23 cm de diamètre, 4 d'épaisseur, un bon 1,8 kg. Question taille, c'est sûr, c'est bien un Saint-Nectaire réglementaire. Pour la couleur, tous les voyants sont au vert. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la croûte grise, orangée, parsemée de moisissures, correspond parfaitement au standard. Et je ne vous parle pas du parfum. Là, je suis sûr que je vous donne envie. Envie d'en savoir plus, évidemment. Sur le Saint-Nectaire, vous allez voir qu'il en a dans la tranche, ce fromage. Le Saint-Nectaire est un fromage produit en Auvergne, au cœur du Massif central. Enfin, pas partout en Auvergne, uniquement dans ce petit secteur, à cheval sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. Sa zone de production s'étend sur seulement 1800 km². C'est l'une des plus petites pour un fromage français détenant une appellation d'origine contrôlée. À titre de comparaison, celle du Brie de Meaux est presque 10 fois plus grande. Et à quoi ça ressemble, le pays du Saint-Nectaire? Un paysage de petites montagnes qui s'échelonnent entre 800 et 1500 mètres d'altitude. Les vaches pèsent sur les pentes d'anciens volcans et émoussées par le temps qui changent de couleur au gré des saisons et des floraisons. Elles ont vu sur le puy de Sancy, le puy Gros ou encore le puy Ferrand. Il y a pire comme bureau. C'est sûr, c'est pas laid. Enfin, je veux dire, c'est pas moche. Le Saint-Nectaire est fabriqué à partir du lait de vache qui doivent obligatoirement être nés et être élevés sur l'une des 69 communes de la zone d'appellation, peu importe la race. Cependant, une vache sort du lot, la Montbéliarde. Son lait est réputé pour faire de bons fromages. Il est d'ailleurs utilisé pour la fabrication du comté, du Cantal ou encore du Morbier. Ces vaches doivent en outre passer au minimum 160 jours par an dans les pâturages, avec au menu direction la cuisine. De la Cnotie d'Auvergne, de la Flouve odorante, de loin ça ressemble un petit peu à du blé, du thym serpolé, de l'Aquilée millefeuille, mais on trouve également de l'entrisque, du Gaillet croisette, du Fenouil des Alpes et sur les hauteurs, de la Gentiane. Du Trégal, hein. C'est pas ici qu'elles trouveraient leur bonheur, hein. Et lorsque le froid arrive, elles rentrent à l'étable et continuent à se nourrir essentiellement de foin 100% naturel et 100% local. Un peu de compléments alimentaires, mais très surveillés, aucun aliment OGM. Allez, un peu d'histoire maintenant. Le Saint-Nectaire détient une appellation d'origine protégée depuis 1955. À l'époque, on parlait d'AOC. C'est assez récent comparé à d'autres fromages et pourtant, ses racines sont très anciennes. Déjà, au moment de l'invasion romaine, le peuple arverne qui vivait dans la région était réputé pour la qualité de ses fromages. Au Moyen-Âge, les paysans du coin payaient leurs impôts avec du fromage dit de seigle, baptisé ainsi car à l'époque, il était affiné sur de la paille de seigle. Mais ce n'est que durant la deuxième moitié du XVIIe siècle que ce fromage franchit les frontières de l'Auvergne. Le maréchal Henri de la Ferté-Saint-Nectaire le fait découvrir à Louis XIV. Le roi tombe sous le charme et quand le roi aime, le succès est garanti. Selon les spécialistes, le nom de ce maréchal serait vraisemblablement à l'origine de celui du fromage. Saint-Nectaire, Saint-Nectaire, c'est vrai que ça sonne un peu pareil. Et le village de Saint-Nectaire alors, il compte pour du beurre? Peut-être pas. C'est une autre hypothèse. Selon certains, des touristes en cure thermale à Saint-Nectaire auraient donné le nom de la commune au fromage local qu'ils consommaient et qu'ils rapportaient dans leur valise. On ne sait pas tout ce qui se cache sous la croûte de ce fromage. C'est ça qui fait son charme. Enfin, le charme du Saint-Nectaire, c'est surtout son goût. C'est pas pour rien qu'il est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Le Saint-Nectaire est un fromage à pâte pressée non cuite. Après la traite, on ajoute de la présure dans le lait pour le faire cailler, un peu comme on le fait pour les yaourts. Sous l'effet de la présure, les protéines et la matière grasse coagulent et forment un gel qu'on appelle le caillé. Ce caillé est ensuite découpé. Un liquide remonte à la surface, c'est le lactosérum. On dit aussi le petit lait. Autrement dit, de l'eau et du lactose, l'élément que certaines personnes ont du mal à digérer dans le lait. Au passage, il est là le génie du fromage. Une opération qui à l'origine a permis de séparer les différents composants du lait, d'écarter l'eau et le sucre, le glucose, empêchant ainsi le développement de certains micro-organismes, tout en permettant de conserver les nutriments contenus dans le lait.
Le caillé est ensuite transvasé dans des moules dont le fond est percé comme une passoire. Puis, il est pressé pendant plusieurs heures. Voilà pourquoi on parle d'un fromage à pâte pressée, non cuite. Ensuite, il est salé et enfin, c'est l'affinage qui dure 28 jours minimum. Il faut 14 litres de lait pour fabriquer un Saint-Nectaire comme celui-ci. Et quand on en coupe un morceau, on voit bien que la pâte n'a pas été cuite. Elle est souple, à la différence de celle d'un Salers, par exemple, qui est dure. Saint-Nectaire ici, Saint-Nectaire là, c'est quoi la différence? Suis-moi, je t'explique. D'abord, le Saint-Nectaire doit faire entre 20 et 24 cm de diamètre, de 3,5 à 5,5 cm d'épaisseur et son poids doit être compris entre 1,450 kg et 1,950 kg. Ensuite, il en existe deux types. Le fermier, d'abord, élaboré à la ferme, comme son nom l'indique, avec du lait provenant d'un seul et même troupeau, et du lait cru, c'est-à-dire du lait qui n'a pas subi de traitement thermique. Comme le lait vient de la même ferme, que c'est un produit vivant, chaque production de Saint-Nectaire fermier peut avoir un goût légèrement différent et qui varie aussi en fonction des saisons. Celui-ci a un petit goût de noisette. Celui-ci, un petit goût de sous-bois. Mais comment on les reconnaît? Il faut goûter avant d'acheter? Non, il faut bien regarder. La croûte d'abord, grise, orangée, avec des moisissures. Mais pas seulement. Tout Saint-Nectaire fermier doit posséder une plaque comme celle-ci. Pour la trouver, il faut parfois un peu gratter. Sur celui-ci, elle se trouve là. Hop. Une plaque ovale de couleur verte et en caséine. La caséine étant une protéine contenue dans le lait, c'est sa carte d'identité. Et l'autre alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un Saint-Nectaire laitier. Sa croûte est beaucoup plus claire. Ce fromage est fabriqué dans l'une des 4 laiteries de l'AOP Saint-Nectaire avec des laits provenant de plusieurs exploitations. Il est d'abord chauffé pendant quelques minutes à une température d'environ 75 degrés. On dit qu'il est pasteurisé, de Pasteur, l'inventeur du vaccin. C'est le processus qui permet de supprimer une partie des micro-organismes. Il est un peu plus doux que le fermier, il a un petit goût de beurre ou de crème. Ce fromage possède sa propre plaque d'immatriculation, ici, sous la croûte. Elle est carrée et non plus ovale, et de couleur blanche. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-ci, le Saint-Nectaire fermier, et je mange même la croûte. Mais comme on dit, les goûts et les couleurs. Et vous, lequel préférez-vous? Dites-le moi en commentaire. Faites-en tout un fromage si vous en avez envie et régalez-vous. Et si vous aimez les épicurieux, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très bientôt. Et lorsque le froid arrive, c'est ça, on y retourne.